Le ministère de l'Environnement est un ministère où j'ai enclenché un dynamisme à partir de la fin du mois de janvier, début février. Et au moment où on venait de déclarer l'année de l'environnement et au moment où vraiment les prévisions également pour les intempéries, les cyclones et tout ça étaient déjà défavorables. Donc, nous avions dû déclarer la campagne nationale de reboisement parce que effectivement, à quoi nous faisons face? Nous faisons face à une situation d'extrême vulnérabilité et on ne peut pas, le ministère de l'Environnement ne peut plus se concentrer sur les villes, sinon dans toutes les périphéries. Donc, pour la campagne de reboisement, ce qui avait été prévu, c'était 50 millions de gourdes que nous avons pratiquement largement entamé. Ce qui reste, à peine 15% de ce qui reste va être utilisé immédiatement là. Donc, et même pour la campagne de reboisement, effectivement, nous sommes à petits souliers. Donc, en termes d'investissement, le ministère de l'Environnement, dans ces 5 mois qui sont écoulés, a pratiquement bouclé toutes les demandes. Il y a des décaissements en souffrance, il y a des études en souffrance, mais a pratiquement tout bouclé. Nous voulons peut-être insister et sensibiliser la Commission pour leur expliquer que nous n'avons effectivement pas les moyens d'appliquer notre politique si nous voulons vraiment faire atterrir le ministère de l'Environnement dans toutes ses composantes. Que ce soit, si nous parlons de gestion des crues, de campagne de reboisement, d'assainissement, du monde l'hôpital, si nous parlons de toutes ces composantes, elles ne peuvent pas exister sans une vaste campagne d'éducation. Et sans éducation, nous ne pouvons pas appliquer la surveillance environnementale. La surveillance environnementale, c'est la clé. Et pour appliquer la surveillance environnementale, nous avons par exemple des agents centraux, mais il nous faut la surveillance communautaire. La surveillance communautaire, ce sont tous les agents qui vont être dans les différentes communes, qui vont être employés comme auxiliaires. Si nous n'avons pas d'auxiliaires de surveillance, nous n'avons pas de surveillance. Donc, il nous faut réellement une augmentation substantielle de notre budget afin de commencer à couvrir les départements qui sont la clé pour le ministère de l'Environnement. Effectivement, nous avons des directions départementales, mais qui n'ont pas vraiment de moyens de fonctionner, puisqu'ils n'ont pas les directions départementales n'ont pas vraiment d'employés ni de moyens. Et si je fais une campagne de reboisement, si ce n'est pas au niveau de ces communautés, la campagne est nulle. Parce que nous avons des points stratégiques. Par exemple, nous travaillons à Sodo, Somaturine, à Seguin, et au Mort de l'Hôpital, Rivière Grise. Mais tous ces endroits-là, nous sommes en train de travailler du bec et des ongles parce que nous ne pouvons pas encore l'appliquer. Donc c'est pourquoi vous allez voir, à partir des données du technicien, ce que nous avons demandé en termes d'investissement pour pouvoir appliquer cette politique-là et ce que nous avons actuellement sur le budget, il n'y a vraiment pas moyen de mener à terme. Et comme on dit, nous avons échoué dans la montagne. Si nous continuons à échouer dans la montagne, tout ce qui est en bas de la montagne n'existe plus.